Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, dernièrement, dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé du salaire. Le salaire de ceux qui gardent le troupeau et qui doivent se nourrir du troupeau. La parole de Dieu nous dit, c'est ça le salaire. Ton salaire, c'est ton troupeau. Alléluia. Et nous voyons que la couronne dans les Saintes Écritures représente aussi, eh bien, ceux à qui on a parlé du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Paul disait, vous êtes ma couronne dans le Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons que on doit se nourrir du troupeau. Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais on est un peu, on va dire, pollué, je dirais même beaucoup, par les chemtrails, les épondages, encore, enfin tout ce que vous voulez. Mais enfin, là n'est pas la question. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler encore du troupeau. Nous savons qu'il faut que l'on mange. On voit que les païens convertis par Pierre à la Pentecôte, alléluia, dans Acte 10 et Acte 11, là, il y avait toutes sortes de reptiles, toutes sortes d'animaux impurs qu'on retrouve dans le Lévitique 11, et qui, certains animaux impurs devaient, eh bien, être purifiés par le Seigneur. Et le Seigneur disait à Pierre, tue et mange, Pierre. Et Pierre disait, Seigneur, j'ai jamais rien mis d'impur dans ma bouche. Mais le Seigneur dit, ce que Dieu a déclaré pur, pourquoi le vois-tu encore comme impur? Et là, il parlait, eh bien, de la maison de Corneille, des païens qui allaient rentrer dans l'église, dans l'assemblée du Seigneur. Alléluia. Donc, tue et mange, Pierre. Donc, on voit qu'on doit se nourrir du troupeau. Mais comme je vous ai dit, se nourrir du troupeau, ce n'est pas égorger le troupeau, ce n'est pas martyriser le troupeau. Pour le Seigneur, c'est autre chose. C'est ce que j'ai expliqué encore dans mes anciennes vidéos. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore, eh bien que les agneaux, c'est-à-dire les brebis, sont faits pour te couvrir. Les brebis sont en vêtements, en fait. Alléluia. Tu prendras la laine et tu te feras un vêtement pour cacher ta nudité, pour te couvrir. Alléluia. Donc nous voyons que les brebis, les agneaux, sont faits aussi, la parole de Dieu nous dit, pour nous couvrir. Excusez-moi, je vais chercher mes lunettes. Oh, c'est pas vrai. Alors, on peut regarder dans la parole de Dieu, dans Proverbe 27, versets 23, 24, 25, 26, 27. Les agneaux, c'est-à-dire les brebis, sont pour te vêtir. Alléluia. Ce sont tes vêtements. Alléluia. Et nous sommes le vêtement de Christ. La parole de Dieu nous dit, il prend les nuées pour son vêtement. Et les nuées dans la parole de Dieu, c'est le char de l'Éternel, c'est l'armée de Dieu, c'est son troupeau. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Nous voyons ceci dans Luc 12, verset 32. Petit troupeau. Alléluia. Pas troupeau immense, non. Petit troupeau. Votre Père Céleste
a trouvé bon de vous donner le royaume. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur se revêt de nuées, c'est-à-dire de ses enfants, comme d'un vêtement. Alléluia. Et nous aussi, tous ceux qui annoncent la parole, tous ceux qui marchent avec le Seigneur, eh bien, nous avons des enfants et on se revêt de la laine des agneaux comme d'un vêtement. Alléluia. Proverbe 27, versets 23, 24, 25, 26, 27. Et là, nous voyons que dans Proverbe 27, 23 à 27, on nous parle de faire, eh bien, attention à notre couronne, parce que la couronne, c'est aussi notre héritage. Ce sont, pour ça que Paul disait à ceux à qui il avait annoncé la parole, vous êtes ma couronne dans le Seigneur. Donc la couronne, c'est ce aussi que Paul avait gagné au Seigneur, sanctifié par l'Esprit. Romains 15, verset 16. Alléluia. Alors on peut dire que le bon berger, notre Sauveur, l'Éternel est mon berger, dans le psaume 23, Christ, il est le bon berger, il n'y a pas deux bergers, il n'y a pas deux troupeaux distincts, il n'y a qu'un seul berger. On l'appelle le souverain berger, le gardien de nos âmes. Alléluia. Le Seigneur ne garde pas simplement la chair, non, mais il garde l'âme. Alléluia. Il garde nos esprits dans la pureté. Alléluia. C'est ça que le Seigneur va nous dire. Alléluia. Alors, le bon berger, notre Sauveur, eh bien, il n'est pas comme les autres bergers. Il ne tue pas ses brebis. Il ne les tue pas. Au contraire, la parole de Dieu nous dit qu'il les guérit, qu'il les panse avec de l'huile. Il les fait marcher, il les fait voir. Elles étaient aveugles, sourdes, muettes, mais le Seigneur, eh bien, les a guéries dans Ésaïe 35, versets 1 à 6. Matthieu 11, verset 5. Il les a guéries. Alléluia. Parce qu'elles étaient tombées dans les mains des brigands, qui dit le Seigneur, dans des mains de mercenaires, dans les mains des loups, des lions qui déchirent. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, lui, guérit. On voit ça dans Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Le Seigneur dit, je viendrai moi-même et je guérirai mes brebis, parce que les bergers ne prenaient pas soin de mes brebis. Et elles étaient égarées et elles étaient malades. Mais moi, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Mais quel bon berger, en fait. Il ne prend pas la vie de ses brebis, il donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Alléluia. Alors, le Seigneur, il est le divin berger et il est aussi la porte des brebis. Dans Jean 10, versets 1 à 18. Il est la porte du bercail, il est la porte de la bergerie. Et le Seigneur dit, celui qui entre par moi trouvera de verts pâturages. Alléluia. Dans le psaume 22. Alléluia, c'est ce que disait David. Il me mène près de verts pâturages, il m'emmène vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles, ça représente les enfants de Dieu. Les eaux tumultueuses représentent le monde dans Apocalypse 17, verset 1-15. Alléluia. Et les eaux paisibles, eh bien, c'est le peuple de Dieu. Il me mène près des eaux paisibles. Alléluia. Alors, on voit qu'il est la porte, le Seigneur. Et je vais faire une petite vidéo sur la parole de Dieu.
sur la porte, parce que le Christ, il est la porte. Mais quand on regarde dans la parole du Seigneur, le Christ, il est aussi le voile. Le voile. Vous savez, le tabernacle, quand on entrait dans le tabernacle, eh bien, on pouvait dire qu'on passait par les portes. Mais la parole de Dieu nous dit que non. Pour entrer dans le tabernacle, il fallait rentrer par le voile. Il y avait le parvis extérieur. Ensuite, il y avait le lieu de la proposition des pains. Et il y avait un voile, qu'on pourrait dire une porte, qui mène au sein des saints. Et ce voile qui mène au sein des saints et qui empêche les impurs de rentrer, c'est le Christ. Alléluia. Donc on peut dire il est la porte, mais il est aussi le voile. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit et la porte dans le ciel fut ouverte. Alléluia. Quand la porte dans le ciel est ouverte, ça veut dire que la porte de la nouvelle Jérusalem est ouverte. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Quand le ciel est voilé, eh bien, il n'y a pas le soleil qui brille. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est le soleil de justice, le soleil d'en haut, le soleil levant. Luc 1, 78, 79. On voit que le Seigneur est un soleil et un bouclier. Alléluia. C'est pour ça que pour nous, le ciel n'est pas voilé. Le ciel n'a pas de porte. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans la nouvelle Jérusalem, toutes les portes, la porte est ouverte jour et nuit. Alléluia. Enfin, on fera une petite étude, si Dieu permet, sur le voile, sur la porte, alléluia, qui est le Christ. Jean 10, verset 1 à 18, psaume 23. Alors la parole de Dieu nous dit que nous qui sommes au Seigneur, on a revêtu le Christ. Alléluia. On a revêtu l'agneau. On a revêtu l'agneau qui ôte nos péchés. Alléluia. Jean 1, 29, Galates 3, 27, 28, 29. Et quand tu as revêtu le Christ, que tu as revêtu l'agneau, alléluia, eh bien tu n'es pas nu. Parce que tu as revêtu, comme Christ nous a revêtus aussi, parce qu'il prend les nuées pour son char, alléluia, il se revêt d'un vêtement comme d'une nuée, alléluia, donc son vêtement c'est la nuée, c'est le char. Et là nous voyons que nous avons revêtu le Christ, l'agneau, et nous ne sommes pas nus, alléluia. Donc Apocalypse 3, versets 17 et 18. Alors, quand tu es nu, c'est ce que nous dit dans Apocalypse 3, 17, 18. Apocalypse 3, 17, 18. Quand tu es nu, il faut que tu achètes de l'or. Mais de l'or épuré, pas de l'or avec des scories, de l'or épuré. Ézéchiel 22, versets 18, 19. Alléluia. Éprouvé de l'or, épuré, éprouvé par le feu. Proverbe 17, verset 3. Un peu comme on va dire les compagnons de Daniel dans la fournaise. Pardon, le roi voulait que les compagnons de Daniel se mettent à genoux devant la statue du roi. Et là, on voit qu'ils ont désobéi au roi. Et ils ont été mis dans la fournaise. Et dans la fournaise,
Ils étaient 3 allés dans la fournaise et ils se retrouvent à 4. Pourquoi? Parce que le Christ était là. Alléluia. Et pas un cheveu de leur tête n'a été touché. Et ils ne sentaient pas le feu, la fumée. Ils étaient sortis intacts. Ils ont été éprouvés par le feu, par ce monde. Alléluia. Comme une fournaise. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous avez été éprouvés dans la fournaise de l'adversité, dans la fournaise de Satan, de l'adversité. Alléluia. Proverbe 17, 3, Ésaïe 48, 10. Ésaïe 48, 10. C'est pour ça que le Seigneur dit que tu ajoutes de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tu aies des vêtements blancs. Là, on ne parle pas d'un vêtement, mais des vêtements blancs. Que tu aies des vêtements blancs. Alléluia. Si tu marches avec le Seigneur, pour sa parole, pour l'évangile, il te couvrira de vêtements blancs qui représentent la laine du troupeau pour cacher ta nudité. Donc Proverbe 27, versets 23 à 27. Alléluia. Afin que tu sois vêtu et non pas nu, et que tu n'aies pas honte de ta nudité, et que ta nudité ne paraisse pas, la parole de Dieu nous dit. Donc, si tu n'as pas de vêtements blancs, tu es nu. Tu es nu. Alléluia. Daniel 7, verset 9, 10. Apocalypse 1, verset 14. Alléluia. Excusez-moi. Les nuées sont le char de l'Éternel. Alléluia. Les nuées, c'est aussi la colombe. Matthieu 3, versets 16, 17. Ésaïe 60, verset 8. Alléluia. C'est le char de l'Éternel. Ésaïe 66, verset 15. Alléluia. Le char de l'Éternel est le vêtement du Seigneur. Les nuées sont son vêtement. C'est ce que nous dit Job dans Job 38, verset 1, 9. Job 38, verset 1, 9. Il prend les nuées pour son vêtement. Alléluia. Job 38, verset 1 à 9. Psaume 104, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ésaïe 63, verset 1. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, les hommes sont considérés comme un vêtement qui tombe en lambeaux et que la teigne dévore. Ésaïe 5, verset 12. Ésaïe 50, verset 9. Ésaïe 50, verset 9. Job 13, verset 28. Job 13, verset 28. C'est pour ça que le Seigneur il dit que les nations, les cieux qui sont comparés à l'ancienne alliance, aux hommes de l'ancienne alliance, c'est-à-dire des étoiles, c'est-à-dire la lune, le soleil, dans Genèse 37, versets 9, 10, eh bien, le Seigneur il dit, les cieux vieilliront comme un vieux vêtement. Alléluia. Ça représente les hommes de l'ancienne alliance. Hébreux 1, 10, 11, 12. Alors, on peut regarder les cieux, Ésaïe 51, versets 6, 8, Ésaïe 24, versets 19, 20, 21, 22, 23, Ésaïe 13, verset 13, et Jude 23. Alléluia.
le Seigneur, comme il dit qu'ils sont des vieux vêtements, alléluia, qu'il parle des cieux, et qu'il va changer les cieux, alléluia. Et je vis de nouveaux cieux, une nouvelle terre qu'on appelle épouse, Apocalypse 21, versets 1, 9, 10, alléluia. Eh bien, le Seigneur veut changer les vieux vêtements teigneux. Parce qu'il y a des vêtements lépreux, où il y a la teigne dans le vêtement. Donc ce sont des vêtements sales, qui nous dit le Seigneur. Lévitique 13, versets 47-59. Alléluia. Et on voit que Josué, le souverain sacrificateur, la parole de Dieu nous dit, il avait des vêtements sales. Il avait des vêtements sales. Le Seigneur a dit, il faut lui donner des vêtements de fête. Alléluia. Zacharie 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça que tu dois prendre soin de tes vêtements, mon frère. Allez, ma soeur, alléluia. Il faut prendre soin des uns des autres. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, on saura que vous êtes mes disciples, non pas à la force physique, non pas à se faire valoir d'une autorité charnelle, mais à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, si tu as de l'amour pour ton frère, pour ta sœur, même pour ton ennemi, eh bien le Seigneur il dit, c'est l'amour qui surpasse toute intelligence. Et l'amour ne périt jamais. L'amour comprend tout, l'amour pardonne tout. Mettez votre nom là, à l'amour. Et vous verrez que si vous mettez votre nom, où l'amour pardonne tout, l'amour comprend tout, l'amour excuse tout, eh bien, vous serez comme l'amour. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le Seigneur a dit, vous êtes mes amis, et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia, mais c'est merveilleux. Mettez-lui un habit de fête. Il faut enlever les habits sales. Zacharie 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ésaïe 3, 22. Ésaïe 52, verset 1. Jacques 5, verset 2. Alléluia. Ils ont des vêtements, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui sont dans les religions. Ils ont des vêtements rongés par les vers. Rongés par les vers, l'homme est un ver, la parole de Dieu. Et quand les vêtements sont rongés par les vers, ça veut dire que les vers, les faux prophètes, ont dévoré le vêtement. Alléluia. On peut même voir des fois des morceaux de chiffon par terre. Il y a une certaine humidité, le chiffon s'est dégradé. Et on voit qu'en dessous, il y a des vers qui continuent le travail. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que les hommes sont comparés à des vers dans la parole de Dieu. Alléluia. Leurs vêtements sont rongés par les vers. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la justice des méchants, c'est un vêtement souillé. Ésaïe 64, versets 5, 6, 7. Ainsi en est-il des riches de ce monde, nous dit le Seigneur. Riches pour eux-mêmes, mais pas pour Dieu. Jacques 5, versets 1 à 8. Leur vêtement est souillé. Quand le vêtement est souillé, quand le vêtement est rempli, rongé de verre, ça veut dire que la nudité va commencer à apparaître. Alléluia. La nudité va commencer à apparaître. Alléluia. Donc quand tu es habillé des vêtements sans valeur, des vêtements sales, Zacharie 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ça, c'est ce que les religieux récupèrent. Ils récupèrent des vêtements sales dans ce monde et ils s'habillent de vêtements sales. Tandis que le Seigneur, il dit que nos vêtements que nous portons, on est habillé par la laine du troupeau que le Seigneur, il nous dit, eh bien, ça doit être blanc. Alléluia. Apocalypse 3, versets 11, 16, 17, 18. Ici, nous voyons que les vêtements blancs représentent ta couronne, ton héritage. Là, j'ai pris la version Darby. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 3, 11, 16, 17, 18. Version Darby. Apocalypse 3, versets 4, 5. Il faut que tu gardes tes vêtements blancs. Il faut que tu prennes soin de tes vêtements. Apocalypse 16, verset 15. Le vêtement de Christ représente son peuple, son trône, son armée. Alléluia. Son armée céleste. Daniel 7, verset 9, 10. Les vêtements que nous portons doivent être blancs comme de la neige. La neige représente la blancheur, représente l'homme lavé de son péché. Ésaïe 1, 18. Psaume 51, verset 7. La neige représente la laine. La laine représente l'agneau. Psaume 147, verset 16. Alléluia. Lamentation 4, Lamentation 4, verset 7. Lamentation 4, verset 7. 2 Rois 5, 27. Psaume 73, verset 6. Et l'homme qui est ennemi de Dieu aime la malédiction. Il aime la malédiction. L'ennemi de Dieu, Satan, il aime la malédiction. Alors le Seigneur il dit, s'il aime la malédiction, eh bien que la malédiction vienne sur lui, car il prend plaisir à la malédiction. Alors s'il n'a pas pris plaisir, le Seigneur il dit à la bénédiction, eh bien que la bénédiction s'éloigne de lui, qu'il soit revêtu de la malédiction comme d'un manteau, comme d'un vêtement dont il se couvre. Dont il se couvre. La malédiction, c'est un vêtement dont tu te couvres. Tu t'es couvert d'un manteau de malédiction, mais pas d'un manteau blanc, puisque tu fais partie de ceux qui s'opposent à l'esprit, des ennemis de Dieu, acte 7, 51, donc ton vêtement ne peut pas être blanc, tu es parmi les ennemis de Dieu, dans les sectes que Dieu, eh bien, réprouve. Alléluia. Alors, le Seigneur, il dit, il sait il doit être recouvert d'un manteau dont il se couvre, c'est-à-dire de la malédiction. Le Seigneur, il dit, comme une ceinture qui le saigne, c'est-à-dire qu'il soit attaché continuellement à cette malédiction. Alléluia. Telle est la part des adversaires des Satans de Dieu. Psaume 109, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Version Darby. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs versions. Regardez exactement où on retrouve eh bien, des versets qui nous orientent plus exactement dans la parole de Dieu. Alléluia. Là, c'est la version Darby. Alors on peut dire aussi le vêtement de louange. Le vêtement de louange, c'est quoi le vêtement de louange que nous portons? C'est le plan de l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Mais là, le vêtement de louange, c'est le plan de l'Éternel. Le troupeau de Dieu, les brebis que le Seigneur
aime, qu'il donne sa vie pour ses brebis. Ésaïe 61, versets 3, 4, 5 à 11. Alors je dirais encore version Darby. Alléluia. Alors on peut voir la menorah, le symbole juif, symbole chrétien, puisque la menorah représente les chandeliers, le chandelier qui éclaire jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, eh bien, il est au milieu de ces 7 églises, de ces 7 chandeliers, au milieu des 7 anges. Alléluia. Apocalypse 1, versets 4, 11, 12, 13, 20. Alléluia. Et si on lit Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Voici ce que le Fils de Dieu dit aux églises. L'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, c'est le Seigneur, c'est le Fils de Dieu. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui qui nous éclaire, c'est lui le chandelier. Et il est au milieu, eh bien, du chandelier à cette branche. 6 branches sortent sur le côté du chandelier qui représente l'homme qui a été régénéré par le Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible, elle dit, et le royaume des cieux est au milieu de vous. Et là, on voit que le Seigneur, il est au milieu des 7 chandeliers. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la lumière aux 6 branches de chaque côté. Et celui qui est au milieu, c'est le Christ avec l'huile. Alléluia. L'Esprit. Alléluia. Donc la menorah, le chandelier d'or, doit être taillé d'or pur. Il ne faut pas que ce soit une or frelatée avec des scories. Il faut que ce soit de l'or pur, taillé d'une seule pièce, d'un seul bloc. Alléluia. Parce que si c'est taillé d'une seule pierre, d'un seul bloc, la parole de Dieu nous dit que l'Église du Seigneur, eh bien, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. La parole de Dieu nous dit pour former un seul corps, bien qu'il y a plusieurs membres, bien qu'il y a plusieurs branches au chandelier, la parole de Dieu nous dit il n'y a qu'un seul esprit et il n'y a qu'un seul troupeau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons que nous sommes la lumière et que le chandelier est bien taillé d'or pur d'un seul bloc. Exode 25, verset 31, 32. Apocalypse 11, verset 4. Parce que nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Ici, l'or du chandelier représente, l'or battu représente ceux qui ont des tribulations pour le Seigneur, alléluia, dans le monde, et qu'ils ont été épurés par le Seigneur, alléluia. Les 6 branches représentent l'homme nouveau capable d'éclairer, d'enseigner dans les Saintes Écritures, parce que l'enseignement est la lumière. Proverbe 6, 23. Le chandelier d'une seule pièce représente l'Église, les membres du corps du Christ, unis par l'Esprit, en un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Alléluia. Parce que nous sommes unis dans l'Esprit. Alléluia. En un seul corps. Alors on peut dire que le Christ, il est au milieu des 7 églises. Alléluia. Il est au milieu, donc il est la tête du corps. Colossiens 1, 18. Et nous savons que sa tunique, son vêtement, c'est les nuées. Il se part des nuées comme d'un vêtement. Et son vêtement, sa tunique, alléluia, eh bien, il y avait un trou au milieu pour passer la tête. Parce que Christ, il est la tête. Et le vêtement,
eh bien, c'est les nuées, c'est nous. Alléluia. Il y avait au milieu de la tunique du vêtement du Seigneur un trou pour y passer la tête. Colossiens 1, 18. Et où il y avait le trou, c'était comme des côtes de mailles, car on ne pouvait pas la déchirer. Parce que si la tunique aurait été déchirée, ça aurait été une malédiction même pour nous. Alléluia. On voit que la tunique de mailles que le Seigneur portait, qui à l'intérieur pour passer la tête, eh bien, n'a pas été déchirée. Exode, on peut vous lire ça dans Exode 28, verset 31-32, Jean 19, verset 23-24. On voit que là, la tunique n'a pas été déchirée. La tunique était cousue d'une seule pièce. Il n'y avait pas de tissu différent, pas de tissu étranger. Il n'y avait que le troupeau de Dieu. Elle représente le troupeau de Dieu d'une seule pièce et pas de plusieurs tissus mélangés. Lévitique 19, verset 19. C'est-à-dire, il n'y a pas d'œcuménisme. Il n'y a pas toutes les religions mélangées dans le Seigneur. Le Seigneur, il a un peuple à lui. Alléluia. Donc il n'y a pas d'œcuménisme, il n'y a pas d'homosexualité, il n'y a pas de pédophilie. Alléluia. Qui est contre la parole. Alléluia. Matthieu 13, verset 36, 37, 38. Parce que l'ivraie doit être enlevé du champ du Seigneur. Alléluia. Et l'ivraie, c'est le diable qui l'avait mis. Mais le Seigneur, il dit, laissez à ses disciples. Et à la moisson, eh bien, vous séparerez l'ivraie d'avec le bon blé. Le bon blé, je le mettrai dans mon grenier. Et l'ivraie, la paille, je la mettrai au feu. Alléluia. On voit ça dans Matthieu 25, 31 à 46. Il met les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Alléluia. Alors quand la robe est déchirée, sa robe n'a pas été déchirée, mais quand la robe est déchirée, eh bien tu n'as plus d'autorité sur le peuple t'est enlevé, tu n'es plus roi, tu te retrouves nu. Alléluia. 1 Samuel 15, versets 23, 24. On voit que là, le roi Saül n'avait pas de tunique sur lui, mais il a déchiré la tunique de Samuel. Pourquoi? Parce que Saül, c'était un roi qui avait été mis non par l'Éternel, mais par les hommes. Alléluia. Donc il avait déchiré la tunique à Samuel, et Samuel il dit, puisque tu l'as déchiré, cette tunique, alors l'Éternel t'enlève, tu n'es plus roi, tu n'es plus rien. Il t'a jeté à terre et il a donné le royaume à quelqu'un d'autre. Alléluia. À David, qui lui doit porter la tunique qui représente le Christ, notre Sauveur. Alléluia. 1 Samuel 8, verset 1, vous regardez que Samuel, il a été mis, le roi Saül a été mis roi par les hommes. Alléluia. Bien que le Seigneur a laissé faire les hommes, mais pour quelque chose. Alléluia. Alors on peut regarder 1 Samuel 15, versets 23, 24, 25, 26, 27, 29, 1 Samuel 16, verset 1, 14. Alors l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül. Et Saül, eh bien, n'avait plus de pouvoir sur le peuple. Alléluia. On pouvait dire qu'il était nu. Alléluia. Quand tu n'as plus de peuple à gouverner, eh bien, tu n'es plus rien devant la face de Dieu. Alléluia. Et la tunique du Christ est
indéchirable. Parce que la parole de Dieu nous dit, il a une sacrificature qui dure éternellement. Hébreux 7, versets 20, 21, 22 à 28. Et on voit que Caïphe, le souverain sacrificateur, il déchire ses vêtements. Ça veut dire que la vigne lui sera ôtée et sera donnée à d'autres. Matthieu 26, verset 65. Et il sera dans le deuil. Pourquoi? Parce qu'il aura perdu ses enfants. Alléluia. Il aura perdu son troupeau. Alléluia. Donc il sera dans le deuil. Alors on peut dire que la colombe représente l'Esprit Saint. Matthieu 3, versets 16 à 17. La colombe représente les nuées. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. Représente les colombes. Les nuées représentent la Ménorah, le corps du Christ, qui éclaire les hommes de la lumière spirituelle. Matthieu 5, verset 14, Proverbe 6, 23. Cette lumière éclaire jusqu'aux extrémités de la terre, la parole de Dieu nous dit. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est lui-même la Torah en fait. Alléluia. Et il éclaire tout homme, dans Jean 1, verset 1 à 13. Alors, il est vrai, mes frères et sœurs, alléluia, gloire au Seigneur, nous voyons que les disciples, eh bien, avaient des vêtements qui étaient les produits de leur brebis, alléluia, dont ils étaient vêtus. Proverbe 27, versets 23 à 27. Les vêtements, la parole de Dieu nous dit, il faut les garder blancs comme de la neige blanche. Alors, on peut voir aussi Job, alléluia, Job 1, verset 20, 21, quand sa famille lui fut enlevée, il s'est arraché les cheveux, parce que les cheveux représentent la famille spirituelle. Il s'est arraché les cheveux, il avait perdu sa famille et il se retrouvait nu. Alléluia. Job 1, verset 20, 21. Job, là, il avait été mis à l'épreuve par l'Éternel. Alléluia. Job 2, verset 13. Ézéchiel 16, 39. Alors vous regardez dans plusieurs versions, mes frères et sœurs. Là, je pense que je dois être dans la version Scofield ou Derby. Job 1, verset 20, 21. Alléluia. Job 2, 13, Ézéchiel 16, 39. Alors, se raser les cheveux, déchirer son manteau, son vêtement, c'est se retrouver sans famille. Job 1, verset 20, 21. Son famille spirituelle. Job 1, verset 13 à 32. Alors, la parole de Dieu nous dit que Jérusalem doit être revêtue de vêtements de parure, c'est-à-dire des vêtements blancs. Ésaïe 52, verset 1. Alors on peut voir aussi Araon et ses vêtements. Version Darby. Version Darby, Exode 29, verset 21. Alléluia. On ne peut pas se vêtir de nos propres vêtements. Vous prenez les religieux, les religions se revêtissent de propres vêtements. Ésaïe 4, versets 1, 2, 3, 4. Ils veulent simplement avoir leurs propres vêtements. Tu peux, on va regarder Ésaïe 4, 1, je vais regarder, parce qu'il ne faut pas que je vous donne quelque chose qui ne va pas selon les Saintes Écritures. Ésaïe 4, 1.
je vois 3, mais là je vois pas le 4. Pourtant, Ésaïe, je vois 3 ici, 5 là, et j'arrive pas à trouver. Le 4. Ah, voilà. Voilà. Ésaïe 4, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Ils ne veulent pas manger la parole qui est Christ. Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. On lève notre opprobre. Alors, Ésaïe 4, versets 1, 2, 3. Et vous? Ils veulent garder leurs vêtements sales, leurs propres vêtements. Ils veulent manger leur propre pain, mais on veut seulement le nom. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ils se servent de mon nom, tout en invoquant les Baals. Alléluia. Ils se servent de mon nom. Mais ils gardent leurs vêtements sales. Ils n'ont pas des vêtements blancs ici. Alléluia. Alors on peut voir aussi la version Scofield, Ésaïe 4, 1, 2, 3, 4, version Scofield. Alléluia. On peut voir aussi Deutéronome 40, verset 13, Exode 29, verset 5, version Darby, Proverbe 31, verset 10 à 26. Alléluia. Esther 8, verset 15. Les vêtements, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de grand dans la parole de Dieu.